éclaire, ça rend même la rue du paradis transparent. C'est comme des verres. Quand vous allez faire vos spectacles là, les gens du monde mettent des choses de lumière en disant pas de nuit. Enlevez ça dans vos spectacles. Les concerts chrétiens doivent être éclairés. On doit avoir du plan totalement. C'est ce que Dieu m'a dit. Les couleurs que vous mettez là, c'est diabolique. Jusqu'à ce modèle même de prière, les pasteurs commencent à prendre ça pour mettre. C'est pas biblique. C'est diabolique. On ne doit pas copier le monde. C'est le monde qui doit copier l'église. Vous avez connu les églises avec la lumière blanche. Demeurer dans cette lumière. Les jeux de lumière sur le tas de Dieu, c'est diabolique. Dis encore amen. Des chants, dis encore des chants qui ne se coiffent pas. Ils ne se coiffent pas. Samson là. C'est Dieu qui arrive au la couper les cheveux. Et puis c'est un seul homme, Dieu a dit ça. C'est pas deux. Il s'appelle Samson. Toi, tu es chant. Tes cheveux ont très rasta. C'est pas biblique. Pour coiffer tes cheveux, tu as bien baigné. Avec des druides. Dans la Bible là, c'est où tu as vu des cavernes de druides. Je dis bien Samson là. C'est Dieu qui a parlé, puis il est seul. Toi là, on peut demander à ta maman si Dieu lui a dit on va couper. Maman de Samson savait, son maman savait. Lui-même savait. Tu regardes quelqu'un à la télévision, tu copies. Toi, tu es chef chrétien. Voici un plaisantin. Je le vois tirer pour toi, tu tiens dans ma colis. Elles sont non pour des bêtises comme ça. Vous enviez le monde. Tu n'es comme lui. Lui, il chante pour Jésus. Lui, il est musulman. Vous n'avez même pas des exemples même. Il n'y a même pas de piété en vous. Il n'y a même pas de piété, de sainteté en vous. Des sonorités diaboliques. Et puis vous les chants chrétiens, mettez vos frères dessus. Alléluia. Amen. Dis à toi-même. Amen. Des chants qui font des tatouages, des piercings. C'est pas biblique. Si Dieu t'a converti, depuis le monde, tu avais ton tatouage, il n'y a pas de problème. C'est pas pour me vanter. Quand il a commencé, il y a deux filles qui avaient tatouage. Première, elle est derrière ici, sur le continent. Elle a mis tatouage là comme point de beauté. J'ai prié, ça a disparu. Deuxième, elle a mis tatouage là ici, papillon. J'ai prié, papillon est parti. Si vous n'avez pas de miracle, moi le miracle là, Dieu fait toutes sortes à moi. Si tu as la foi, on me dit, ne pas disparaître de tatouage. Parce que c'est pas joli. Comment toi tu es un pasteur, tatouage est ici. Ça gêne les gens. Dis à toi amen. Amen. Si tu es converti, tu as un piercing, toi en tant que pasteur. Alors, allez pour t'oreille là. Comment toi tu es pasteur, tu parles pour t'oreille? Des pasteurs qui ont des boutons, les poils sont dehors. Des pasteurs qui se tatouent. C'est des pigments. Ils font maquillage. C'est pas biblique, c'est du désordre. Dis amen. Amen. Des chrétiens qui portent des collants chiffons dedans. On est au couleur. Elles sont des collants remplis de chiffons. À l'église, toujours c'est ça qui remue. Et puis quand le monsieur de marine arrive, tout est blanc, gracieux, japonais. Sois naturel. Dis à ton frère, sois naturel. C'est une personne dans l'église. On va mettre de l'ordre. Alléluia. Amen. Dans ce temps, si tu vois des pasteurs avec des bacs, ils disent non, c'est un bac chevalier. C'est pour le ministère. Tu sais, quand tu deviens grand, on doit te donner cette bague. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Où Jésus l'a porté bague là? Où il a porté bague là? Montrez-le-moi. Chevalier l'a porté là. Montrez. Des pasteurs magiciens, des plaqueurs de gens. Des pasteurs qui vendent une onction, ça doit prendre fin. Montrer verset où Moïse il vend une onction. Montrer verset où Malachie il vend une onction. Où Jean-Baptiste il vend une onction. Où Paul il vend une onction. Si vous ne pouvez pas arrêter, qu'aucun chrétien n'ait pas une onction avec un pasteur encore. Une onction est en Israël. Là il guérit là. Pourquoi les Israéliens ont aussi là? Il y a une connerie comme ça. C'est des mensonges. En Israël, il n'y a pas de cimetière. Dans une onction qui est en Israël, je m'en fous. Je m'en fous. Il n'y a pas un
prêcher biblique, il dit, lui qui va prendre une d'onction d'Israël, et ça, il y a vraiment onction dedans. Une d'onction, c'est une d'onction. C'est une d'olive. Dieu dit, prenez une d'olive. Pressez, mettez ça au pressoir, recueillez l'huile avec la parfumeur que moi Dieu j'ai donné à Moïse. Et c'est cette huile-là, vous allez prendre pour consacrer à l'éternel, c'est de l'huile d'onction sainte. Il a dit, bon, on va prendre une qui est en Israël. Les pasteurs qui ont pris et dit, faire politique. Quand Dieu a dit à Timothée d'envoyer les papyrus, il a dit à Apollos, vous avez vu que Paul, il va lire. Il a vu un jour que Paul, il va lire. C'est un trésor dans l'église. Des pasteurs sont devenus quoi? Des libraires. Dans l'église, on va lire. Au lieu qu'il va prêcher là, même sur le thème, les 8 livres écrits là, c'est écrit à l'esprit, une vraie promotion. Dieu dit ne faites pas la maison de Dieu une maison de voleurs. Mais vous les pasteurs prenez un livre dedans. C'est quoi? Vous n'avez plus le temps de vous prêcher. C'est pas vous faire la promotion. Pour finir, il ne prêche pas beaucoup. Il dit prenez c'est 3500, c'est 5000, c'est 6000. Verset là où? Où un pasteur a vendu le livre? Amen. C'est où? C'est où? Si tu es un vrai pasteur, partage gratuitement. Dis partage gratuitement. Et ça on veut voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? Dis les personnes dans l'église. Les pasteurs disent, Dieu dit c'est ma femme. On crie amen. C'est faux. Dans l'église là, lui qui vous dit que Dieu dit c'est ma femme, il faut les gifler. Verset là c'est où? Verset là c'est où? Où on a dit un truc dans la Bible ici, Dieu c'est ma femme, c'est où? On se marie par amour. Tu es femme, il faut breaker. Il faut breaker. Si elle a cassé ton cou, il faut venir en prier. Tu refonces. Si elle a cassé, il faut repartir. Un peu, les 4 ans après, va accepter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, frères et sœurs, en vérité, prophète, on se marie par amour. On se marie par amour. Tu aimes une femme, tu la prends et elle accepte. Prophétie de mariage là, toutes les aiguilles tu es parti. Et puis on t'a marié par prophétie, ma chérie. L'enfer vous attend. C'est pas biblique. Et puis ce qui me fait mal, vous les pasteurs là, vous allez dire voici ma femme. 5 ans après, Dieu vient les sorcières. Attends, vous jouez avec nous quoi. Vous jouez avec nous. Quand tu dis que Dieu te parle, que toi tu entends faire de Dieu, donc Dieu se trompe pas. Mon ami, tu as marié. Pas que ça, tu as apporté. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle est sorcière. Elle est prostituée. Elle est tuée. Qui a dit qu'on la braqué? Vous êtes collés, serrés. Donc vous les fidèles là, n'acceptez plus un pasteur qui revient après pour dire, eh ma maman elle est sorcière, tu m'as montré hier. Qu'il a divorcé, divorce là. S'il a divorcé lui aussi. Quand toute la terre pratique ça, en parlant aujourd'hui, on est fatigué des divorces des pasteurs. Alléluia. Un pasteur qui est stérile, c'est biblique. Comment toi tu pries pour les gens et le gars gagne un enfant? Mais là toi-même tu promets, il touche ta femme depuis que tu ne gagnes pas enfant. Ça fait 20 ans, il ne gagne pas enfant. Mon ami, tu es pasteur. Là tu es un pasteur. On a tort de t'appeler pasteur. Un pasteur, son truc là doit être fouga. Son écoute avec cassa roulé. Des triplés. Mais pour toi, ça ne sort pas comme ça. C'est pas biblique. Il y a ton frère, c'est pas biblique. L'onction est remplie dans toi. Tiens, ton onction est limitée ou bien. Si tu ne peux pas faire enfant, c'est qu'il y a un problème. Tu es un faux pasteur. Donc ce soir, demande pardon à Dieu. Dis demande pardon à Dieu. Les bébés que tu as achetés là, va demander pardon à Dieu. Les bébés que tu as égorgés là, va demander pardon à Dieu. Quand tu prends ta porte là, tu tues bébé. Avortement. Quand tu prends
comprimés, les piqûres pour ne pas tomber enceinte. Vous les femmes, on vous connaît. Si tu n'es pas tombé enceinte, il ne faut pas toucher. Point final. Tu as bien compris. Amen. Parce que tu es intelligent. Tu as appliqué pour 1 an. Tu as appliqué pour 6 mois. Quand un job est loin, si sort KO. Maintenant, les filles de faire mariage, c'est fini, hein, c'est propre. Maintenant, tu peux taper à l'aise. Maintenant, depuis 4 ans, tu as arrêté même de ne son pas. C'est toi qui fais ça. Arrêtez ça. Dis arrêtez ça. Apprenez à être fidèle. Amen. Vous les passez là, pourquoi vous m'avez fait des pinguis comme ça? Je ne comprends pas. Voilà. Tu as vu la vie à bloquer. Tu as galéré dans être marié. Maintenant tu as vu tes cafés, cacao, sirène, des pinguis. Que cola, elle est de New York. Quand cause à toi comme ça, tu vas cracher les passer là, ça fout comme ça, de chien. Dis c'est dangereux. Vous les passez le Côte d'Ivoire, d'Afrique là, arrêtez de tomber amoureux des filles en Europe et en Amérique. Si tu n'as rien pour qu'une fille ici là, on va faire un mariage là, on brille. On ne divorce pas. Il faut attendre d'aller marier ta femme de Bringa. Nous allons faire les jours. Ça fait 8 enfants que vous avez eu. Et maintenant tu vas la laisser. Non chérie, tu sais pour le ministère. Il y a besoin de moyens. Tu avais des moyens. Qui donne les moyens? C'est Dieu. C'est ta femme. Arrêtez ça. Il y a encore des trésors dans l'église. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. On connaît ça. Et ce qui m'énerve, quand il voit une jolie 4x4, Range Rover, une Hammer, une limousine à garer. Voici une femme, ses pieds là, ça brille comme ça, on dirait le soleil de midi. Et les eaux, Papa Nicolas. Ses yeux brillent, on dirait toi prière du matin. Est-ce que tu comprends? Ainsi par l'Éternel. Je vois une femme, sa voiture c'est bleu. Père de Dieu, est-ce qu'on peut prophétiser? Prophétise les pasteurs. Mais ça me montre une femme. Elle a une voiture bleue. Le Seigneur m'a dit ton mari, c'est un pasteur. Quand tu es là, après le cliché, tu vas me voir. Ça là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de mariage par révélation. Il n'y a pas un verset où on a vu le mariage là avant le mariage. C'est faux. Mon ami, il ne faut plus que quelqu'un te blaguer. Et puis la plupart des mariages de révélation là, c'est ça le divorce là. C'est ça quand il peut enfant là. C'est ça, il y a tout problème. Le ouais, ça finit par là-bas. C'est parce que tu as dit que c'est Dieu qui a dit que tu es mon mari, sinon moi il fait quoi à toi? Tu as vu? Si elle a dit ça, c'est qu'elle ne t'aime pas. Moi, nous voilà, c'est parti. Tu as compris? Tiens! Même les parents ne divorcent pas. Église évangélique. Cette année 2020, c'est le gars rentré dans votre tête. Divorce là, on est fatigué. Les juges qui sont au plateau, pasteurs qui viennent vous voir cette année-là, chassez-les. Il va marier ça. Bon là, ça va coller, on met quoi dans le femme. Alléluia. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Bien sûr, dans l'église, les chrétiens aiment venir en retard. Oui, c'est pas bon. Faut dire c'est pas bon. Tu dois prier à midi et puis à 13h. On prie à 9h et puis à 11h. C'est pas bon. On doit venir avant l'heure pour que le cœur de Dieu soit content. On peut prier, c'est 9h, il faut être à 8h30. Alléluia. Dites-moi, c'est pas branché. Les mini-chips dans l'église, c'est toi qui as joli pied, il n'y a pas de problème. Mais dans moi, l'église que Dieu m'a dit là, une femme doit s'habiller de façon vertueuse. Il faut fermer ton corps jusqu'en bas de ton genou. Je n'ai pas dit niveau genou, en bas de ton genou. Ça regarde rentrer dans ton oreille. Comment tu vois tes genoux et tes coussins devant moi, c'est que tu n'es pas mon enfant. Tu es un enfant du diable. Laissez au dehors. Il y a des soutiens, les Sébastien, reçois dedans. Quand il porte là, ça va toucher gauche là. Il y a quoi même? Il y a une qui est venue à l'église dans la manifestation d'onction.
Quand elle a sauté là, ce n'est pas pensé pour l'eau. Quand elle a bouché quoi, pour elle sortir. Elle ne peut pas voir, elle est sur le sol. Comment ça là-bas? Alléluia! Non, vous exagérez le chrétien. Vous avez dit, c'est pas bon. Tu as compris, non? Elle met tous les sœurs au dehors, c'est pas bon. On est venu à l'église, on n'est pas venu en bas de nous. Les ventres au dehors, il faut fermer ton ventre. On sait que c'est ventre plat. C'est tablette de chocolat pour fermer. Alléluia. Les poids de poitrine. On sait que tu es un bébé. Il faut mettre pour toi. On sait que tu es un baoulé. Elle dit baoulé aussi. Ok, on sait que tu es un petit et puis tu es un baoulé. Ils se mettent les poils au dehors, des mollets là, à la poitrine, pour tuer Kanago. Pour te mettre ta mollet, ferme ta poitrine. C'est pas bon, il s'est toléré. Il s'est toléré. Alléluia. Dis le désordre dans l'église. Arrêtez de cracher dans l'église de Dieu. Crachez dehors, pissez dehors. Ne pétez pas dans la maison de Dieu. Il ne pétez pas dedans. Il y a des jours je prêche, il y a un vent qui est contraire au vent. Un vent chaud dans la fraîcheur. Quand je vais parler, je réfléchis d'abord. Et parce que je suis perdu, je laisse l'odeur passer. Alléluia. Tout ça c'est désordre. Encore amen. Si on ne vous dit pas ça, vous pensez c'est amusement. Pendant que les pasteurs prêtent, tu vas boum. Quand il dit alléluia, tu vas boum. Alléluia, boum. Ta voisine est là. Parce que ta voisine est gênée là, tu perds ta bénédiction, tu prends ma bénédiction. Ce que nous allons enseigner là, c'est des choses que je vous dis pour éviter, pour que si vous venez à l'église, même si le pasteur ne prie pas pour vous, dans votre cœur, ce que vous voulez là, quand on finit de faire prière, Dieu va faire. Alléluia. Quand on vient à l'église, on ne vient pas bras ballants. Il faut avoir une Bible, un cahier et puis un Bible pour prendre note. Par moment, il faut enregistrer le culte. Dans la semaine, il faut brancher sur ton poste radio. Il faut écouter. C'est bon, Dieu aime ça. Par moment, il faut mettre sur carte de moi-même. Quand tu as des invités, donne-leur, il faut dire, va écouter ce message-là, ça m'a beaucoup plu. Il peut écouter, ça peut le convertir. Alléluia. Quand on vient à l'église, on ne murmure pas contre son pasteur. À cause le pasteur, il a son pantalon, il s'est sauté. Il y a le vieux, il n'a pas de pasteur, il a sa chemise là. C'est à quoi on va prier. Le pasteur là, tous ces mêmes habits, il peut les remarquer même. Ça fait 6 fois il peut n'a plus l'argent. Un chrétien ne doit pas faire ça. Ma copine n'était rien dit. On est parti à l'église aujourd'hui là. On passait à la prière, quelqu'un témoin l'a giflé, sa tête cassée. C'est ça qui est témoigné là. Oui, c'est ça qui est témoigné là. Ce qui se passe à l'église là, dites-leur pour qu'ils se convertissent, non pas pour qu'ils se découragent. Tu m'as compris? Quand tu viens à l'église, avant de parler de bonnes choses, les mauvaises choses que tu as vues là, il faut approcher le pasteur et puis tu lui dis, il va sonner. On ne va pas raconter ça au dehors. Tu as compris? Est-ce que c'est bien compris? Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour miracle. On vient parce qu'on croit dans ce pasteur-là. On vient parce qu'on ne veut plus être dans le monde. Il ne faut pas venir parce que la femme là, tu vis chez elle, elle t'a invité. On ne vient pas par obligation. Ou faire plaisir à quelqu'un. Il faut venir toi-même avec ton cœur. Et même si tu as beaucoup de problèmes, quand tu pries, Dieu va t'associer. Changeons notre vie chrétienne. Comme Dieu a dit, faisons ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Je sais que le peuple que vous avez reçu, ou le nombre de choses qui est élevé, si vous l'appliquez, si vous partagez ça, le monde entier sera aussi meilleur.
Parce qu'il y aura une nouvelle église où il y a moins de marmailleurs, moins de pasteurs qui font parler, moins de compétition, moins de jalousie, moins de critiques des pasteurs, moins de préparateurs d'affaires sur les pasteurs, moins de divorce. Les gens seront contents de nos églises. Alléluia. Changeons. Sinon, ces églises grandissent, Dieu sera content. C'est nous, on vit. Ceux qui ont fait peur, on nous enterrer. C'est nous, notre génération qui est là, tout. Faisons tout pour que notre génération va marquer son temps. Vous avez entendu parler du temps. Les Kakou Sévérins. Ça vous plaît? Il y a plus que Kakou Sévérins en Côte d'Ivoire. Plus que Kakou Sévérins au Ghana. Mais nous devons mettre de l'ordre dans nos églises. Chers pasteurs, chers chrétiens, pour finir, que chacun commence à lire sa Bible. De Genèse à Apocalypse. Un peu, petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, il faut finir ça. L'année prochaine, tu recommences encore. Jusqu'à la fin de l'année, il faut terminer. Dis à tes enfants de télécharger la Bible audio. S'ils n'ont pas bien le voir, j'ai Genèse à Apocalypse de la Bible en audio. Je vais te donner. C'est comme musique. Tu mets, ça lit seul, ça parle. Et puis tu attends. Tout ce que tu vas lire là, il faut pratiquer. Parce que je vous assure, je vais t'imposer la main. Je peux prier pour toi. Tu peux être guéri aujourd'hui. Mais si Bible là, tu ne pratiques pas, tu connais pas ce qu'il y a dedans. Tu vas à la maison, que tu as péché comme ça, prière qu'il a fait là, Dieu annule. C'est quand tu vois beaucoup, ils font des programmes, des croisades, mais ils n'ont pas de témoignage. Parce que l'essentiel, c'est de connaître la vérité. Et ils n'ont pas connu la vérité. Ils ont connu l'onction. Alors que l'onction, ça ne libère pas. L'onction brise le joug. Que tu aies sa parole en vous. Appuyez-vous sur la vérité de Dieu. J'ai été long, mais cette longueur de temps, c'est aussi utile pour votre croissance dans l'édification. Que Dieu vous élève dans la connaissance de la loi de Dieu. Que Dieu vous donne un esprit de piété, de sobriété, d'honnêteté, d'intégrité et de sainteté. Que Dieu fasse de vous les meilleurs des chrétiens, intègres devant lui et irréprochables. Bonne nuit et shalom à tous. On se tient debout, je vais prier pour vous. On se tient debout, je vais prier pour vous. Chacun prend son offrande. Amen. Répète avec moi. Seigneur Jésus, à travers le culte d'aujourd'hui, sur l'ordre dans l'église et l'égarement des pasteurs, j'ai entendu ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ce que je dois dire à mon frère et ce que je ne dois pas dire à mon frère. Apprends-moi encore plus que ce que le pasteur m'a dit. Et à travers cette offrande que je t'apporte, tout le problème que je traversais, si tout ce que le pasteur a prêché est la vérité et c'est la volonté de Dieu, je viens éprouver cette parole. Je viens éprouver sa prédication. Que mes maladies guérissent maintenant. Que chaque problème que j'ai traversé soit réglé par le pouvoir de la vérité de cette parole. Au nom de Jésus, Père, sur la base de l'onction liée à la parole de Dieu, relâchée sur nos vies par la prédication de l'homme de Dieu, nous venons sceller notre conversion, notre transformation, nos progrès, notre sainteté et notre salut éternel dans le sang de l'agneau sur la base de cette offrande. Seigneur, fais de moi un apôtre de l'évangile, un apôtre des miracles, un apôtre de bons témoignages, un apôtre et exemple de Jésus-Christ. Voici mon offrande. En la recevant, libère-moi totalement, guéris-moi totalement, change ma vie totalement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chacun peut bénir son offrande. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconquérir cette heure. Ainsi que vous sentez, je viens mon sacrifice, livrer mon être sauveur. Jésus, au grand livre,
Alléluia. Quelqu'un parmi vous a un problème spécial, sans m'expliquer le problème, viens là. Tu mets ta main simplement sur ton front, je prie pour toi. Ne m'explique pas ton problème. Si c'est une maladie, délivrance, n'importe quel problème, si tu es à la maison, mets fais cette prière avec moi. Dieu de guérison et de libération. Yahvé Rapha, je me présente devant toi, par l'autorité de ton nom. Je commande que l'ennemi libère mon âme. 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 Au nom de Jésus, que la maladie libère mon âme. Que la destinée libère mon âme. Que la souffrance libère mon âme. Que la médiocrité libère mon âme. Que l'échec libère mon âme. Sors au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je commande ma libération, ma liberté, ma délivrance, ma guérison dans toute ma vie, sur tous les aspects de ma vie. Nom de Jésus. Tu restes silencieux un instant, le Seigneur fait un miracle pour toi. C'est parce que tu passes ta main puissante. Tu passes ta main puissante sur chaque vie. Tu passes ta main puissante sur chaque vie, chaque homme et chaque femme. Là où vous trouvez le problème, tu viens régler ce problème. Tu viens lui donner la solution. Si réellement cette église est de toi, il n'a pas besoin que je lui impose les mains. Elle n'a pas besoin de parler avec moi. Mais elle est venue chercher ta face. Et tu m'as choisi pour prodiguer ta parole en ce jour. C'est pourquoi tu envoies ton esprit vers lui. Vers elle pour la libérer maintenant. Pour la guérir maintenant. Pour la consoler maintenant. Pour changer sa vie maintenant. Pour lui donner la joie et la victoire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Comme Anne devant ton hôtel. Et tu l'as libérée en lui accordant l'enfantement. Mais voici ta fille devant ta face. Cherche-la maintenant. Car tu es Dieu. Elle n'est pas venue rencontrer un homme. Mais tu es Dieu. Elle pouvait aller voir un marabout. Il pouvait aller voir un féticheur. Mais elle est venue chercher ta face. L'heure est beaucoup avancée. Mais elle a dit, je resterai jusqu'à la fin. Car je sais que ce qu'il est en train de dire vient de toi. C'est pourquoi tu l'as libérée. Nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Reçois miracle. Reçois ton miracle. Le l'esprit de tâche. Nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche où tu es. Elle te touche où tu es. Elle te libère où tu es. Le Saint-Esprit vient briser le joug. Elle vient briser le joug. Qui est le Satan? Qui est le diable? Qui est le démon? Qui est le franc-maçon? Qui est le marabout? Qui est le génie? Qui est la mort? Tout s'appelle sorcier devant Jésus. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus. C'est pourquoi tu es libéré. Parce que tu es libéré ce soir. 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 Cette nuit est une nuit de liberté. La gloire de Dieu, on ne peut pas la comparer à celle de l'homme. Sainte, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Plusieurs parmi nous sont en train de recevoir le consolateur. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le consolateur viendra. Il viendra sur vous. Il viendra sur vous. Il viendra sur vous. Toi tu pleures. Toi tu pleures. Toi tu es fatigué. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le libérateur des vies. Qui est le restaurateur des brèches. Celui qui guérit parmi nous. Il a le nom le plus élevé. Le nom le plus grand. Les problèmes que tu traverses sont grands. Mais le nom de Jésus est plus grand que ces problèmes. C'est pourquoi ces problèmes libèrent ta vie. Ces problèmes libèrent ta vie. Les gens qui ont fermé les portes, libèrent les portes maintenant. Ceux qui ont fermé les portes, libèrent les portes maintenant. Ils savent que rien n'avance. Ils savent que tout est bloqué. Mais au nom de Jésus, je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ton âme. J'ouvre les portes par le pouvoir de sa parole. Le nom de Jésus. Tu n'es pas venu ce soir pour voir un pasteur. Mais le Dieu que je prie s'appelle Jésus. En son nom personnel, reçois la paix. Reçois la paix. Les heures que tu as passées ici, c'est pas pour partir à la maison pour rien comme ça. Je ne peux pas venir passer mon temps en prêcher. L'ordre dans l'église, la sainteté. Oui, la sauveté. Oui, la paix. Oui, la sainteté, la grâce de Dieu. Et rien ne va se passer dans ta vie. Tu es parmi les témoins de cette nuit. Le Seigneur visite ta maison. Il visite ton commerce. Il visite ton mari. Visite tes enfants. Visite ta carrière. Visite ton magasin. Visite tes projets. Visite
visite ton cœur, là où tu as prié, il n'y a rien qui a changé. Par l'onction de Dieu, ta prière vient à l'exaucement. Ta prière vient à l'exaucement. Les gens ne croient plus au miracle. Mais après la prière de cette nuit, tu verras des miracles dans ta vie. Tu verras des miracles dans ta vie. Et tu vois l'Éternel des armées. Tu verras des miracles. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Plusieurs fois, tu as tenté, ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. L'ange de Dieu, cet ange-là, Élie voulait se tuer. Il est venu parler à Élie. Cet ange-là, il ne vient pas pour te parler, mais il vient pour te dire c'est fini. Il vient pour te dire c'est fini. Parce que tu ne peux pas me prier pendant des années. Tu as essayé plusieurs fois de me prier sans rien voir. Tu as donné des offrandes à des pasteurs. Tu as donné des offrandes à des pasteurs. Tu as fait des grands dons à des pasteurs. Tu as contribué pour qu'ils aient des terrains. Lui-même des voitures. Pour qu'ils voyagent. Pour qu'ils puissent être bien logés. Tu n'as rien vu. Tu es découragé. Mais regarde ce soir. Tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Mais le Dieu que je prie dit, je viens te soulager. Je viens te consoler. Je viens te donner la paix du cœur. Je ne sais pas quel bien tu as fait dans cette semaine. Mais le Dieu d'Abraham vient libérer ton âme. Il vient libérer ton âme par le pouvoir de la parole de Dieu. Si cette prière que nous avons faite, si la parole que j'ai prêchée, ça vient de Dieu, et que l'Église a besoin d'être ordonnée comme j'ai prêché, comme la Bible l'a dit, mais tu as cru à cette parole, c'est réellement de Dieu. Pendant que je parle, il y a une onction qui va descendre sur la salle. Il y a une onction de l'Esprit qui va descendre là où tu es. Il y a une onction de Jésus-Christ qui va descendre. Cette onction est une onction de miracle. Est une onction de miracle. Est une onction de miracle. Tu la reçois là où tu es. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Il est tout près de toi. Il dit, je suis ton Père. Dis avec moi, Jésus, merci. Ce n'est pas l'homme qui a fait, mais ta parole est venue me trouver. Et elle a fait mon miracle. Jésus, merci. Vous tous qui avez des maladies, commencez à vérifier. Touchez l'endroit. Vous allez voir que vous êtes guéri. Vous tous qui avez des problèmes, allez-y. C'était un rendez-vous appelé. Absolument, vous dites, viens prendre. L'argent était bloqué, c'est débloqué. Les papiers, c'est débloqué. C'était des problèmes de foyer, c'est réglé aujourd'hui. C'était des divisions, les hommes vont être réconciliés. C'était un problème dans ton ministère, le Seigneur te donne l'onction pour la prospérité dans ton ministère. Bien aimés frères et sœurs, là vous avez le problème, la main de Dieu a réparé. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Commence à dire merci à Dieu pour ce culte. Dis merci à Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a fait, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Disons merci au Seigneur. Notre Dieu est roi. Nous te remercions pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Merci pour l'onction dégagée, libérée sur nos vies. À travers cette onction, nous avons été bénis, nous avons été comblés. Comment ne pas te dire merci pour ce merveilleux temps? Parce que de mercredi, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ton front et dis avec moi, je scelle mes prières, je scelle l'exaucement, mes miracles, ma délivrance, ma guérison et l'ouverture de mes portes. Cette fois dans le sang de Jésus, sur la base de cette offrande que j'ai faite, au nom de Jésus. Amen. Prends les mains de ta soeur ensemble, faisons le lien d'amour. Nous sommes dans l'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. On a commencé là. Cette semaine, prions pour l'Iran et la Turquie. Prions pour que le Seigneur convertisse chaque Iranien et chaque Turc. Prions. Père de tous les pères, Dieu de tous les dieux, Seigneur de tous les seigneurs, roi de tous les rois, créateur de l'univers, maître des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons à toi te présenter les cœurs, la vie de chaque Iranien et de chaque Turc dans ton sang. Affranchis et touche-les par ton esprit à travers ta parole. Amène des anges les toucher dans leur rêve, dans leur vision, dans leur vie au quotidien, jusqu'à ce dimanche. Affranchis-les de l'idolâtrie, oui, de la vengeance, de la haine contre l'Église, et touche-les afin qu'ils soient convertis, qu'ils soient